Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission appelée FAQ. J'ai décidé de prendre les questions que vous m'avez posées dans les commentaires et de vous répondre sur l'immigration canadienne. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu veux immigrer au Canada, si ton rêve est de partir vivre au Canada, si tu veux aller au Canada pour les études, le visa visiteur, la résidence permanente, peu importe, regarde cette vidéo, regarde l'émission. Nous avons sélectionné les questions les plus fréquentes que vous vous posez dans les commentaires et je vais répondre. Je ne suis pas seul, je suis avec un membre de mon équipe qui est juste à côté. Lui, il va poser des questions, il va choisir vos questions dans les commentaires et moi, je vais répondre. Donc, regardez du début jusqu'à la fin, je crois que tu auras la réponse à tes questions. Maintenant, si tu as une question sur l'immigration canadienne, pose dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, on va choisir ta question pour que je puisse répondre. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer vos questions. C'est une série de 30 questions qu'on a choisies sur l'immigration canadienne. J'espère que vous aurez les réponses. Donc, cher monsieur MCCA, je te donne le micro. Merci beaucoup, monsieur Lutte, pour la parole. Donc, en gros, nous avons sélectionné quelques questions de nos différents abonnés. Donc, tout de suite, nous allons aller au Cameroun. Donc, nous avons une question d'un monsieur dont on tait le nom. Il dit « Bonjour, monsieur Lutte. Je me pose la question, quelles sont les différentes procédures d'immigration pour le Canada ?» En gros, il veut savoir quels sont les différents types de visas qu'on peut utiliser pour arriver au Canada. Ok, merci les caméras pour la question. Alors, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Quelles sont les différentes procédures pour immigrer au Canada? Les amis, en gros, il existe 4 types ou on va dire 5 types de visas. Ok? Bon, je vais vous détailler ça clairement. Le premier type de visa ou la procédure que vous pouvez faire pour venir au Canada, c'est le visa visiteur. Tu veux venir au Canada, tu peux aller au Canada grâce à un visa visiteur. Deuxième moyen pour toi de venir au Canada, c'est par les études. Un permis d'études. Tu peux venir au Canada grâce à un permis d'études. Troisième moyen pour toi de venir au Canada, c'est par le travail. Un permis de travail. Tu peux venir, tu cherches un contrat de travail et tu viens au Canada en tant que travailleur temporaire. Quatrième moyen, c'est la résidence permanente. Tu veux venir vivre au Canada avec ta famille, ta femme, tes enfants. La résidence permanente est le quatrième moyen, quatrième type de visa. Et enfin, cinquième type de visa, c'est le visa des réfugiés ou ceux qui demandent l'asile. Donc, voilà les 5 types de visas pour venir au Canada. Maintenant, à toi de choisir quel type de visa te correspond. Merci beaucoup. J'espère que la personne qui a posé cette question va trouver la réponse à sa question dans cette vidéo. Donc, on ne va pas changer de pays pour le moment, on va rester au Cameroun. Il y a une seconde personne, là, c'est une dame. Elle demande, Monsieur Lutte, c'est quoi l'entrée express? Parce que j'entends parler de ça partout. Merci pour la question. Ok, c'est quoi entrée express? Beaucoup de gens se posent la question. C'est bien que vous posez cette question, je vais y répondre. Alors, toutes les réponses, je tiens à vous dire, toutes les réponses que je vais donner dans cette vidéo viennent du site du gouvernement. Ok, je n'invente rien. Je ne fabrique pas de réponses, je réponds par rapport au site du gouvernement. Alors, l'entrée express est un système de gestion de vos demandes. Donc, entrée express est un système qui permet au gouvernement IRCC de gérer vos demandes de résidence permanente. Donc, si tu veux venir au Canada, tu veux avoir la résidence permanente. Le gouvernement a mis en place le système Entrée Express. Le système a pour objectif de gérer vos demandes. Peu importe où tu te trouves sur la terre, il gère ta demande pour te donner la résidence permanente. Et dans le système d'Entrée Express, il y a plusieurs programmes qui sont à destination des travailleurs qualifiés. Voilà donc c'est quoi Entrée Express. Merci, monsieur Lutte. Restons toujours dans le cadre de Entrée Express. Donc, il y a une autre dame du Sénégal qui demande quelles sont les catégories de programmes dans Entrée Express. Merci pour la question, nos amis du Sénégal. Vous voyez, vous nous suivez partout dans le monde. Alors,
La question c'est, quels sont les programmes qu'on retrouve donc dans le système Entrée Express? Bon, c'est bien déjà, vous avez compris que Entrée Express est un système. OK, est un système de gestion des demandes. Maintenant, derrière, dans ce système, on retrouve 3 grands programmes. Le premier programme s'appelle Programme des travailleurs qualifiés. C'est un programme fédéral. Donc, le premier programme dans le système Entrée Express, note ça bien, s'appelle Programme des travailleurs qualifiés. Le deuxième programme s'appelle Programme des métiers spécialisés. Ça aussi, c'est un programme fédéral. Et le troisième programme, c'est le programme catégorie de l'expérience canadienne. Donc, pour résumer, dans le système Entrée Express, nous retrouvons 3 grands programmes. Programme des travailleurs qualifiés, programme des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Merci beaucoup pour la réponse très claire. Je pense que notre sœur depuis le Sénégal a compris. Donc, on va continuer dans la visée Entrée Express. Donc, là, nous avons une autre question depuis le Gabon. C'est une dame toujours. Elle demande quels sont les critères d'éligibilité pour l'entrée express. Ok. Merci. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour entrée express? Très bonne question. Beaucoup de gens veulent faire entrée express. Tout le monde veut faire entrée express. Mais sachez qu'il faut respecter des critères pour être éligible. Les critères sont l'âge, ton âge. Tu ne peux pas être à un certain âge et espérer faire entrée express. Dans les critères de sélection, il y a l'âge, il y a l'éducation. Tu as fait des formations, est-ce que tu as étudié? Deuxième critère. Troisième critère, l'expérience de travail. Ton expérience de travail, est-ce que tu as travaillé quelque part? Quatrième critère, les compétences linguistiques. Est-ce que tu sais parler français? Est-ce que tu parles français et anglais? Et enfin, l'offre d'emploi. Peut-être que tu as une offre d'emploi déjà au Canada. Donc, voilà donc les 5 critères que vous devez prendre en compte pour faire entrée express. Votre âge, vos études, l'expérience de travail, les compétences linguistiques et éventuellement l'offre d'emploi. Merci, Monsieur Lutte. Cette fois-ci, on va de l'autre côté, on va en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur. Il dit que j'ai été sur Internet et je suis tombé sur un programme qui s'appelle Programme des candidats des provinces. Pouvez-vous m'expliquer en détail ce que cela signifie? Merci. Ah, le programme des candidats des provinces. Je tiens à rappeler, si toi qui me suis, tu as une question sur l'immigration canadienne, n'hésite pas à poser ta question dans les commentaires. Posez vos questions, je vais les sélectionner, je vais répondre. C'est le moyen pour vous d'avoir des réponses. Alors, programme des candidats des provinces, en sigle PCP. OK? Le programme des candidats des provinces permet au territoire du Canada de nommer les candidats pour la résidence permanente en fonction de leurs besoins économiques spécifiques. Bon, le français est trop difficile, je vais vous expliquer mieux. Alors, au Canada, il y a 13 provinces et territoires, ok? Donc, tout le Canada. Je sais que dans ton pays aussi, il y a des provinces. Au Canada, il y a 13 provinces et territoires. Ces provinces ont des besoins spécifiques en matière de main-d'œuvre pour la croissance de leur province. Donc, on peut citer le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, le Saskatchewan, il y en a beaucoup. Même le Québec, voilà. Donc, si tu veux venir dans une province parmi les 13, tu peux venir grâce au programme des candidats des provinces. Donc, le programme des candidats de province est un programme qui te permet d'obtenir la résidence permanente grâce à la sélection d'une province. Donc, à toi de choisir parmi les 13 provinces, la province qui te correspond et fais ta demande pour venir grâce au programme des candidats des provinces. Voilà. Merci pour nos amis de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Lutte. Donc, restons encore un peu en Côte d'Ivoire parce que nous aimons bien les Ivoiriens. Il y a un monsieur qui demande « Bonjour, Monsieur Lutte. J'ai commencé ma procédure d'immigration au Canada et je viens de me rendre compte qu'il faut que je passe un test de langue. Quels sont donc les différents tests de langue que je peux faire pour immigrer au Canada? Merci beaucoup, Monsieur Lutte. » Ok, très bonne question. Ah, les amis, cette question, je vais insister là-dessus parce que des gens confondent des choses. Beaucoup de gens pensent que la procédure d'immigration commence par un test de langue. Non, la procédure d'immigration ne commence pas par un test de langue. La procédure d'immigration commence par sélectionner le programme qui te correspond. Donc,
tu sélectionnes d'abord le programme qui te correspond. Maintenant, si ce programme te demande un test de langue, c'est à ce moment-là que tu iras faire ton test de langue. Donc, la question qu'on nous a posée, c'est quels sont les tests de langue qui sont demandés? En général, il y a 2 langues, le français et l'anglais. C'est les 2 langues qui sont parlées au Canada. Maintenant, si tu veux venir au Canada, peu importe la province, le TEF Canada, tape sur Google TEF Canada, le TCF Canada, le TCF Québec ou le TEF Québec ou le TCF. Bon, je pense que pour le Québec, c'est juste le TCF Québec. Maintenant, n'allez pas faire les DALF des autres tests. Ce n'est pas accepté au Canada. Il faut respecter les critères du pays où tu veux aller. On a dit le TEF Canada, le TCF Canada, le TCF Québec. Maintenant, si vous voulez d'autres infos, allez-y sur leur site pour vous renseigner. Mais ce qui est vrai, chaque programme a ses critères, chaque programme a un test de langue spécifique. Maintenant, pour l'anglais, si tu veux faire le test de langue de l'anglais, tu peux faire le test qui s'appelle le IELTS. Le IELTS. Voilà donc les différents tests de langue qui sont demandés pour l'immigration canadienne. Merci pour la clarté de la réponse, Monsieur Lutte. Cette fois-ci, on va traverser la mer et on va aller de l'autre côté en Turquie. On a un de nos abonnés qui dit « Bonjour Monsieur Lutte, j'ai commencé la procédure Entrée Express et je me suis rendu compte qu'il y a un système de classement global. J'aimerais comprendre comment les points sont-ils attribués dans le système de classement global, le CRS ?» Très bonne question. Alors, le système de classement global. En fait, quand vous faites la procédure de entrée express, vous êtes classé grâce à un certain type de points. Donc, le système de classement global, c'est simplement par rapport à ton score, on va te classer. C'est comme une salle de classe. Quand vous entendez le bassin entrée express, c'est comme une salle de classe, on vous met tous là-bas. Et en fonction de vos points, vous serez appelés les premiers. Celui qui a 500 points et celui qui a 300 points, on va appeler d'abord celui qui a 500 points. Maintenant, quels sont les critères pour calculer ces points? Il y a, comme je l'ai dit, l'âge, l'éducation, les tests linguistiques, expérience de travail, si tu as de la famille au Canada, si tu as une offre d'emploi au Canada. C'est grâce à ces critères-là qu'on va calculer ton score et c'est grâce à ça qu'on va te classer dans le bassin entrée express ou n'importe quel bassin des provinces. Est-ce que c'est clair? Toi aussi, si tu as une question, pose dans les commentaires. Un membre de mon équipe va choisir pour répondre. Cette fois-ci, on va aller au Burkina Faso. Donc là, nous avons un jeune de 25 ans qui demande « Bonjour Monsieur Lutte, j'aimerais immigrer au Canada et je veux savoir si c'est possible d'arriver au Canada sans offre d'emploi. » Est-ce que tu peux immigrer au Canada sans offre d'emploi? Les amis, ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est le gouvernement. Oui, il est possible d'immigrer sans offre d'emploi, surtout via Entrée Express et certains programmes provinciaux. Donc, mon frère, tu veux venir au Canada? Oui, c'est possible. Je vous ai cité au départ qu'il y avait plusieurs programmes. Tu peux venir au Canada grâce à Entrée Express, grâce au programme des provinces. Si tu viens grâce à Entrée Express et des provinces, tu n'as pas besoin d'une offre d'emploi. Tu n'as pas besoin de chercher le travail. Tu iras sans travail. Ça, c'est ça. Maintenant, si c'est d'autres programmes, comme le permis de travail, ça, je répondrai plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Lutte. Revenons sur la procédure Entrée Express. Là, c'est une question plutôt pratique. Donc, il y a un abonné depuis la République démocratique du Congo qui demande « Bonjour, Monsieur Lutte, comment fait-on pour créer un profil Entrée Express ?» Très bonne question, nos amis de la RDC. Alors, comment fait-on donc pour créer son profil Entrée Express? L'Entrée Express est un système qui a plusieurs étapes. Les 5 étapes. Je vais vous citer les 5 étapes de Entrée Express. Si tu suis les étapes, tu vas créer ton profil. Avant de créer ton profil Entrée Express, la première étape, c'est que tu dois d'abord faire le test d'admissibilité en ligne. C'est gratuit. Fais ton test d'admissibilité.
Si tu es admissible, tu as fini la première étape. Donc, dès que tu regardes cette vidéo, va sur le site de IRCC, www.canada.ca, fais ton test d'admissibilité en ligne. Tu finis la première étape. Deuxième étape, tu dois calculer ton score SCG. Le score SCG, système de classement global. On vient de dire ça tout à l'heure. Une fois que tu connais ton score, ça aussi c'est gratuit. Troisième étape, c'est donc rassembler les documents. Tu dois rassembler les documents. Ici, on parle de test de langue, l'évaluation de diplôme, la pièce nationale d'identité, donc le passeport. Une fois que tu rassembles les documents, on vient donc à la quatrième étape qui est la création de son profil Entrée Express. Tu crées ton profil sur IRCC. Tu vas créer ton profil, remplir tes informations et soumettre ta demande en remplissant les documents qui sont demandés. Une fois que tu as fait ta demande en ligne, c'est gratuit aussi, faire ta demande. Tu soumets ton profil dans le bassin Entrée Express. Et à la fin, cinquième et dernière chose à faire, c'est que tu vas attendre l'invitation. Tu sois patient. Si tu reçois l'invitation et tu vas demander ton visa. Donc voilà les 5 étapes. Donc créer son profil, c'est la quatrième étape si tu veux faire Entrée Express. Merci pour la question, chef. Merci, Monsieur Lutte. Vers la fin de ta réponse, tu as dit qu'il fallait attendre. Restant dans l'attente, il y a donc un abonné depuis le Burkina Faso qui demande « Monsieur Lutte, combien de temps dure la procédure d'immigration via Entrée Express ?» Alors, très bonne question. L'avantage avec l'immigration, c'est que tout est en ligne. Toi qui ne suis pas, mais bon, je suis là pour te dire tout ça. Alors, les démarches d'immigration, le gouvernement nous dit que une fois que tu soumets ta demande en ligne, tu soumets la demande pour le visa, la procédure dure 6 mois. C'est la procédure la plus rapide. Tu entends bien, Entrée Express. Donc, au moment où tu soumets ta demande de visa, le temps de recevoir ton visa, ça va durer 6 mois. Ou bien moins. Il y a des gens qui ont reçu en 3 mois. Donc, 6 mois. Maintenant, ça c'est lors de la soumission. Maintenant, avant la soumission, il y a des étapes avant. Le test d'admissibilité, l'évaluation des diplômes, le test de langue. Tout ça là, ça dépend maintenant de ta rapidité. Si tu es rapide, tu peux faire tout ça en 1 mois. Si tu es pas rapide, tu es lent, tu peux faire en 3 mois. Donc, toi, ce que je te conseille de faire, c'est d'être rapide. Le temps de faire tes tests d'admissibilité, les tests de langue, l'évaluation des diplômes, tu fais tout ça et tu viens soumettre ta demande. Donc, par exemple, moi, si je fais tout ça en 1 mois et que je viens soumettre ma demande, donc au total, la procédure va durer 7 mois. Pour les autres, ça dure 1 année, mais ça dépend de ta rapidité, ça dépend des pays aussi. Donc voilà. Mais c'est 6 mois dès que tu soumets ta demande pour recevoir ton visa pour que tu viennes au Canada. Merci beaucoup pour la réponse très claire. Cette fois-ci, on va aller au Gabon. Nous avons une dame qui demande « Bonjour, Monsieur Lutte. J'aimerais faire une demande de résidence permanente, mais je ne sais pas quels sont les documents pour lancer ma demande. Pouvez-vous donc me lister les différents documents importants dont j'aurais besoin ?» Les documents, j'y reviens. Les amis, j'aime vous dire, tu ne peux pas immigrer au Canada sans les documents. Toi là, tu n'as pas de documents, mon frère, c'est pas la peine. Ma soeur, c'est pas la peine. Va rassembler les documents. Les documents de base, c'est quoi? On commence par les basiques. Il te faut ton passeport. Tu ne peux pas rêver un voyage sans le passeport. C'est insensé. Il te faut ton passeport. Un passeport. 2, un compte bancaire. Il te faut un compte bancaire. Tu as dit c'est pas un document. Oui, c'est un document parce qu'on aura besoin de te relever de compte. Donc, va ouvrir ton compte bancaire. Ensuite, tu auras besoin de faire l'évaluation du diplôme. EDE, évaluation du diplôme. Ça aussi, c'est demandé. Il faut comprendre que l'évaluation du diplôme est différente de l'étude comparative des diplômes. Donc, ne confondez pas les deux. Ensuite, il y a les tests de langue. Il faut les tests de langue. Et il y a d'autres documents qui te seront demandés en ligne. Mais les documents de base, c'est le passeport, un compte bancaire, l'évaluation de ton diplôme, le test de langue et d'autres documents. Merci, Monsieur Lutte. Donc, restons sur l'évaluation des diplômes. Nous avons une question d'un jeune diplômé depuis le Maroc qui demande « Bonjour, Monsieur Lutte, qu'est-ce que l'évaluation des diplômes d'études et est-ce que faire une évaluation de diplôme d'études est nécessaire pour la procédure Entrée Express ?» Ah, très bien. Il a bien signalé à la fin Entrée Express. On ne fait pas l'évaluation de diplôme pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui fait le permis de travail ou bien le visa visiteur n'a pas besoin de l'évaluation du diplôme. L'évaluation du diplôme est demandée pour ceux qui font Entrée Express. Alors, c'est quoi l'évaluation du diplôme?
L'évaluation du diplôme, tu vas t'adresser à un organisme, il y en a beaucoup, par exemple WES, si tu tapes sur Google WES, WES, c'est l'organisme qui s'occupe de faire l'évaluation du diplôme. L'évaluation du diplôme permet de voir l'équivalence de ton diplôme par rapport au système éducatif du Canada. Donc, ta licence, ton BTS, ton master que tu as eu dans ton pays, on va voir si c'est équivaut ou si c'est authentique par rapport au niveau du Canada. Donc, l'organisme va faire toute une procédure de vérification et si c'est bon, on va te donner l'équivalence de ton diplôme au Canada. Donc, c'est à ça que sert l'évaluation du diplôme appelée EDE. Voilà. Merci. Là, nous allons en Tunisie. C'est un abonné. Il dit bonjour, monsieur Lutte. Déjà, il commence par dire merci pour vos différentes vidéos. J'ai suivi vos vidéos et j'ai lancé ma procédure d'immigration. J'étais à la recherche d'un emploi et là, une entreprise m'a contacté pour que nous puissions faire une entrevue. Pouvez-vous me donner quelques conseils pratiques afin que je sois prêt pour cela? Merci. Très bien, nos amis depuis la Tunisie. L'entrevue. Bon, peut-être tu entends entrevue, tu as mal à la tête. L'entrevue, c'est l'entretien. Il faut savoir qu'une entreprise canadienne ne va jamais te recruter sans entretien. L'entrevue est obligatoire. L'entretien peut être face à face, en présentiel. La preuve, c'est qu'il y a des entreprises qui vont quitter le Québec pour aller au Bénin, au Cameroun et au Togo. Ils vont venir sur place pour venir faire des entretiens avec les gens de ces pays-là. Donc, l'entretien peut se faire en visio par appel. Alors, comment se préparer pour l'entretien? À quoi sert l'entretien? En vrai, l'entretien permet juste à l'entreprise de discuter avec toi, voir tes motivations et voir si ce que tu as mis sur ton CV et ta lettre de motivation sont cohérents. Donc, ton CV, tu avais déjà envoyé, ta lettre de motivation, tu avais déjà envoyé. Là, on va juste te poser des questions. Sur toi, comment tu t'appelles, ta situation familiale, tes expériences. D'abord, où est-ce que tu as fréquenté, tes diplômes, tes expériences, tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire, pourquoi tu veux rejoindre leur entreprise, pourquoi te prendre toi et non quelqu'un d'autre. Donc voilà les questions en général. Je pense que si tu es bien préparé et que tu n'as pas menti sur ton CV, tu seras à l'aise. Il suffit de convaincre, de leur dire que je suis motivé, j'ai des compétences pour rejoindre votre entreprise, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à avoir l'esprit d'équipe pour vous rejoindre et travailler. Mais si vous voulez des questions spécifiques, allez-y sur le site du Québec, www.quebec.ca. Vous aurez des questions pour les entrevues. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lutte. Cette fois-ci, nous avons une question qui nous vient du Togo. C'est un jeune diplômé. Il demande « Bonjour, monsieur Lutte. Comment trouver un emploi au Canada depuis l'Afrique ?» Ah, mes amis africains, comment trouver un emploi? Les amis, j'aimerais déjà vous dire que c'est possible pour toi de trouver un emploi depuis ton pays d'origine pour le Canada. C'est totalement possible. J'ai vu des gens qui sont partis. C'est pas du mensonge, c'est pas l'utopie, c'est la réalité. Maintenant, comment faire? Alors, il faut savoir que il y a 7 étapes. 7 étapes, si tu appliques les 7 étapes à la lettre, sérieusement, tu seras au Canada grâce à un contrat de travail. Première étape, ton code CNP. Tu dois connaître le code CNP. Le code CNP, c'est la classification nationale des professions. C'est un nombre à 5 chiffres. Ça te permet de connaître les tâches de ton métier au Canada. Donc, connais déjà ton code CNP. J'explique ça dans mes vidéos YouTube tout le temps. 1. Code CNP. 2. Faire ton CV. Tu fais ton CV format canadien. 3. Faire la lettre de motivation format canadien. 4. La recherche d'emploi. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Tu as fait ton CV, tu as fait ta lettre de motivation. Tu dois rechercher l'emploi. C'est là que vous êtes paresseux. Tu dois chercher. Alors, pour chercher des emplois, il y a 3 moyens. Le premier moyen, c'est sur le site du gouvernement. Guichet Emploi Canada, c'est là-bas, c'est le meilleur site. Tu vas sur Guichet Emploi Canada, tu auras des offres d'emploi pour les étrangers. Premier moyen. Deuxième moyen, c'est grâce aux agences de recrutement à l'international. Il y a des agences qui recrutent à l'international de la part des entreprises. Par exemple, Québec en tête, c'est l'organisme qui sert aussi à recruter des gens. Il y en a beaucoup. Enfin, le dernier moyen de recherche d'emploi, c'est d'aller directement sur les sites des entreprises. D'ailleurs, si tu veux avoir... Ça, c'est un cadeau pour ceux qui suivent. Si tu vas voir la liste des entreprises, des offres d'emploi pour les étrangers, écris-moi sur ma WhatsApp qui s'affiche ici. 0033 7
66 01 14 05. C'est mon WhatsApp. Dit Monsieur Lutte, je veux la liste des offres d'emploi. Je veux t'envoyer ça comme cadeau. Donc voilà. Maintenant, une fois que tu recherches l'emploi, la prochaine étape, 5e étape, c'est l'entrevue. Tu dois passer l'entretien. 6e étape, c'est recevoir ton contrat et le EIMT. L'entreprise t'envoie le contrat plus le EIMT. Le contrat de travail qui dit que tu vas travailler avec eux. Le EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail. Ça là, j'explique ça plusieurs fois. Va taper sur Google. Et enfin, 7e étape, la demande de visa en ligne. La demande de visa se fait grâce au contrat de travail, grâce à ton EIMT. Voilà donc les procédures pour ceux qui cherchent le travail depuis leur pays. Maintenant, si tu respectes ça, tu seras au Canada, ça c'est sûr. Merci pour la belle réponse, Monsieur Lutte. Cette fois-ci, on va de l'autre côté en Europe. On est en Italie. C'est un jeune Ivoirien qui est étudiant en master de droit en Italie. Il demande, Monsieur Lutte, quelles sont les principales villes pour immigrer au Canada? Les principales villes qui prennent beaucoup de migrants. Oh, mais la vérité, c'est que tout le Canada prend des gens. Ça, ne t'inquiète pas. Choisis juste une province qui te plaît, une province où il y a une forte potentiel dans ton domaine et tu y vas. Évitez le Québec et les grandes métropoles. Là-bas, c'est déjà rempli. Le Canada, chaque province canadienne a un programme d'immigration. Maintenant, comme tu es étudiant, pour les étudiants internationaux, il y a des pays où, on va dire des villes, par exemple, je vais plutôt prendre les universités. L'université de Toronto. L'université de Toronto prend beaucoup les étudiants internationaux. L'université de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique aussi, c'est une province, tu peux aller là-bas. L'université McGill, là, tapez sur Google. L'université de Montréal, ça c'est des universités, donc quand tu entends la ville, c'est directement dans la province. Donc voilà un peu quelques universités. Mais moi, je te conseille de faire tes recherches, choisir la ville qui te correspond et go quoi. Merci pour la réponse, Monsieur Lutte. Nous avons une autre question. Bonjour, Monsieur Lutte. Je suis guinéen. J'aimerais savoir, est-ce qu'au Canada, il y a des programmes d'aide pour les nouveaux arrivants? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des programmes d'aide pour les nouveaux arrivants? Oui. Sachez qu'il y a l'organisme qui s'occupe de vous dès votre arrivée. Pour votre installation, ils seront là. Pour votre intégration, ils seront là. Si tu veux te former, il y a des organismes qui sont là. Si tu veux apprendre une langue, ils sont là pour t'accompagner. Si tu veux étudier, tu veux faire n'importe quelle formation professionnelle, il y a des organismes. En fait, le Canada t'accompagne lors de ton arrivée, ton installation, ton intégration, jusqu'à ce que tu sois épanoui. Il y a des organismes qui sont là. J'ai fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, va regarder dans mes vidéos. Il y a des organismes qui sont là. Et on t'accompagne gratuitement. Les organismes qui sont au Canada vont t'accompagner gratuitement. Donc oui, on vous accompagne dès votre arrivée au Canada jusqu'à ce que vous serez déjà intégré. Merci beaucoup pour la belle réponse, Monsieur Lutte. Cette fois-ci, nous prenons une question qui nous vient tout droit du Canada. Bonjour, Monsieur Lutte. Je suis d'origine béninoise. Je suis au Canada depuis 6 mois et j'aimerais savoir combien de temps il me faut pour faire une demande de citoyenneté. Ok. Alors, la citoyenneté, ça c'est depuis le Canada. Vous êtes au Canada depuis un certain temps, vous voulez demander votre nationalité. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais répondre par rapport au gouvernement. Le gouvernement nous dit ceci. Donc, combien de temps dois-je vivre au Canada avant de pouvoir demander la citoyenneté? Vous devez avoir vécu au Canada pendant au moins 1085 jours sur les 5 dernières années. Français facile. Lors des 5 dernières années, tu dois avoir vécu au Canada au minimum 3 ans. Parce que si on fait 1000, c'est 3 ans. Donc, au minimum 3 ans. Si tu as déjà 3 ans sur le sol canadien, tu es éligible pour la demande de citoyenneté. Restons toujours sur la citoyenneté canadienne. Là, nous avons une question depuis le Tchad. Bonjour, Monsieur Lutte. Quels sont les critères pour obtenir la citoyenneté canadienne? Les critères pour obtenir la citoyenneté canadienne sont simples. Il faut que tu aies les compétences linguistiques qu'il faut, la connaissance de l'histoire du Canada, les valeurs et des institutions canadiennes. Donc, il y a le livre Découvrir le Canada. C'est un livre que tu dois lire si tu veux demander la citoyenneté, si tu veux remplir les critères de la citoyenneté. Donc, je répète.
les compétences linguistiques, la connaissance de l'histoire du Canada et la connaissance des valeurs et des institutions canadiennes. Merci, Monsieur Lutte. Et sur ce sujet de citoyenneté, nous avons beaucoup de questions que j'ai pu sélectionner. Cette fois-ci, c'est une question qui nous vient de Madagascar. C'est une jeune demoiselle. Elle demande: Bonjour, Monsieur Lutte, puis-je avoir une double citoyenneté? Ah, tu veux avoir la nationalité du Canada et la nationalité de chez toi. La réponse selon le gouvernement, c'est oui. Le Canada permet la double citoyenneté. Tu peux avoir 2 nationalités. Au Canada, c'est totalement permis. Merci pour la réponse, Monsieur Lutte. Cette fois-ci, on va au Congo-Brazzaville. C'est un jeune de 18 ans. Il demande: quelles sont mes obligations financières en tant que résident permanent? Donc, si aujourd'hui j'ai la résidence permanente, quelles sont mes obligations financières? Alors, là-dessus, il faut savoir ceci. Vous devez déclarer vos revenus mondiaux et payer des impôts au Canada. Les choses se corsent. Si tu es résident au Canada, tes revenus dans le monde, tu dois payer les impôts au Canada. Ça, c'est ce que le gouvernement du Canada dit. Bon, les amis, on va prendre une dernière question. Et si tu as une question qu'on n'a pas répondu ici, l'émission est sortie, ça s'appelle FAQ. Donc, pose ta question dans les commentaires. Je vais sélectionner et je vais faire la deuxième émission pour répondre à vos questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Je suis là pour vous répondre et toutes les informations sont vraies. Je les prends sur le site du gouvernement. Dernière question, notre ami. Merci beaucoup. Donc, pour la dernière question, nous allons sélectionner une question qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Lutte. Je suis une dame de 3 enfants. J'aimerais savoir quel est le meilleur moment pour moi pour soumettre ma demande d'immigration. Très bonne question pour finir. Bon, pour l'émission, il n'y a pas de meilleur moment pour faire sa demande d'immigration. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est toi qui décides. C'est pas oh non, non. Le meilleur moment, remplis tous les critères, fais ta demande. Que ça soit en janvier, en décembre, je ne sais pas quel mois, le jour ou la nuit, il n'y a pas de meilleur moment. Sois juste prêt, remplis tous les critères, fais ta demande, tu auras ton visa. Donc, voilà. On a répondu à quelques questions que vous vous êtes posées dans les commentaires. On a sélectionné. Si tu as une question, je suis là, la salle de presse, avec mon équipe. On va sélectionner vos questions. On va venir vous répondre ici. Et ça va t'aider. Donc, pose tes questions dans les commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un. Si quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un veut immigrer au Canada, grâce à cette émission, il aura des réponses. Maintenant, je vous remercie d'être abonné. Aujourd'hui, on est plus de 215 000 personnes abonnées. Merci à tous les abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que c'est le moment de t'abonner. Et j'ai un cadeau pour toi. 4 livres qui vont totalement changer ta vie. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Et le dernier livre, Regard sur le Canada. Ces 4 livres, tu auras des réponses là-dessus. Écris-moi sur mon WhatsApp. Je t'envoie ces 4 livres gratuitement. Je tiens à vous remercier tous ceux qui ont suivi. Je tiens à remercier le membre de mon équipe. J'ai des équipes derrière moi. Merci à lui pour avoir rassemblé les documents. On vous donne rendez-vous, lui et moi, pour la prochaine émission. Salut!